vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir et bienvenue à l'émission Éclaire-moi. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission avec Monique Efir-Matinas, thérapeute de couple, sur la sexualité dans le couple. Nous avons voulu approfondir ce débat en vous parlant plus précisément de l'épanouissement sexuel dans le couple. Genèse 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'épanouissement sexuel requiert une importance primordiale dans le couple. La sexualité est bonne pour la santé. Elle constitue une activité physique qui nous maintient en forme et ses actions telles que la libération des hormones et la réduction du stress renforcent notre système immunitaire et nos défenses naturelles. On sait également qu'avoir une sexualité épanouie a des retentissements sur notre santé mentale et nous préserve en partie des troubles de l'humeur et de l'anxiété, entre autres. Donc, je me répète, l'épanouissement sexuel a une importance primordiale dans le couple. Nicolas, si tu devais expliquer ce terme, quelle serait ta définition? Alors, ma définition du couple, à moi, c'est que c'est deux entités, deux personnes qui ont décidé de manière volontaire de se mettre ensemble pour répondre à des affinités mutuelles et communes. D'accord? Et j'ai une façon et une image d'illustrer ça qui est un petit peu pas glamour, mais l'image que je prends, c'est deux boxeurs sur un ring de boxe et ils sont opposés. Mais il y a à un moment, qui décide de baisser la garde pour dire à l'autre, voilà, je suis prêt à faire cet effort de ne pas être dans la défensive pour que nous puissions avancer, que nous puissions être un couple épanoui. Donc, c'est une action offensive qui est de baisser la garde, de ne plus être dans la défensive afin que le couple soit épanoui. Aussi, tout à l'heure, je disais dans l'émission que le couple, c'est le début de l'Église. Donc, on doit prendre conscience aussi que dans ce que nous sommes, que nous vivons dans le couple, nous avons cette opportunité d'interagir sur le plan de Dieu, mais aussi sur la société. Très belle définition, mais qu'est-ce qu'en pensent nos thérapeutes? Alors, c'est la question que j'aimerais leur poser à Monique et à Firmin. Est-ce que moi, je suis dans le vrai? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais dire que c'est relatif à certaines personnes, à certains couples. Parce que nous avons l'impression, pour certaines personnes, que le couple, sont deux personnes qui vivent ensemble, sous le même toit. Ça peut être deux colocataires. Ça peut être deux amis. Ça peut être, deux amis, deux colocataires. Mais en aucun cas, ça ne pourrait être un couple. Ce qui définit le couple, alors je ne l'ai pas entendu tellement de la bouche de Nicolas. Il y a quelque chose qui définit vraiment un couple. Le couple dont on parle aujourd'hui, un couple qui vit une sexualité. Alors il manque quelque chose, c'est quoi? Alors, j'attends votre réponse. Alors, le couple, celui dont on parle aujourd'hui, en tout cas, ce sont deux personnes qui ont décidé, comme il a dit, effectivement, de faire un bout de chemin ensemble. Deux personnes qui regardent dans la même direction, qui ont accepté de mettre leurs différences ensemble et d'accepter de reconnaître la différence des deux, de chercher à connaître cette différence de l'autre et de conjuguer avec
Et aussi d'accepter ensemble de nouvelles découvertes, parce qu'on n'est pas complet. Comme nous l'avons dit, l'homme, il n'est pas total sans la femme. Voilà. Vice-versa. Donc, vice-versa. Donc, chercher et accepter de faire de nouvelles découvertes, de les mettre en pratique, de les vivre, quoi. Et de trouver, je vais pas dire de compromis, mais plutôt une certaine coopération dans la mise en pratique des choses que nous découvrons jour après jour. Et puis, partager les joies, les peines, expérimenter l'épanouissement au quotidien et surtout, qui partagent une vie sexuelle. Voilà. Alors, quand on parle de vie sexuelle, effectivement, il faut savoir de quel couple on parle. Parce que si j'ai un couple légal, ça veut dire que je suis marié à la mairie, on peut très bien trouver des mariages blancs où des gens, il n'y a pas de sexualité. Donc, ils n'en ont pas besoin. Et il y a aussi le couple parental. Un couple parental, il peut ne pas y avoir de sexualité. Mais ce qui est important, c'est le couple légitime, c'est-à-dire qu'il y ait de l'amour à partager entre eux. Voilà. Parce que dans ce triangle-là, eh bien, ce qui fait le couple, c'est le légitime. Voilà. Parental, c'est légal, le mariage, le nom, voilà, et le légitime. S'il n'y a pas de légitime, il n'y a pas de couple, à proprement dit. Le couple dont Dieu parle, celui qui l'a créé. Parce que quand on parle de sexualité, la sexualité, c'est le baromètre du couple. À partir du moment que le couple ne va pas bien, il y a un problème au niveau de la sexualité. C'est là où le bas blesse. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié votre définition du couple, puisqu'on a parlé de sexualité, qui est le thème principal de notre émission aujourd'hui. Et pour revenir au vif du sujet, comment vivre une sexualité épanouie dans le couple? Alors, à partir de tout ce que nous avons dit dans la première émission, on ne peut pas vivre une sexualité épanouie si nous ne connaissons pas notre sexualité. Si nous n'avons pas une définition claire et même intrinsèquement liée à ce que je suis, mon identité sexuelle doit être, je ne vais pas dire parfaite parce que ce serait, voilà, mais elle doit être connue, elle doit être acceptée, elle doit être conscientisée. Et ça, si je n'ai pas cela, il y a un des conjoints qui va se battre pour qu'il y ait une sexualité. On va avoir un semblant de relation sexuelle, mais il n'y aura pas de sexualité. Parce qu'il faut bien s'entendre, quand on parle de sexualité épanouie, il y a les relations sexuelles, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir, j'ai envie de dire, une pénétration pour avoir une sexualité. Donc, il y a vivre une sexualité épanouie, nous l'avons dit. La mère, quand elle est bien dans son corps, elle se donne à son conjoint, elle l'aime, elle lui montre, elle lui dit, elle va vers lui, elle se fait désirer, et l'autre la désire. Donc, tout ça, ça fait ma sexualité. Si je n'ai pas tout cela, eh bien, de toute façon, je ne peux pas me donner. Si je me donne, c'est contraint et forcé pour que l'autre me laisse tranquille. Comme disait un homme que nous accompagnons, et il disait que je déteste quand ma femme me dit viens faire ça pour finir puis ça. Il avait du style pour avoir une relation, mais dépêche-toi, finis. Et il y a pas mieux. Alors moi je lui demande comment ça vous arrive là, comment vous accueillez cette parole, mais ça le blesse. C'est blessant pour un conjoint d'entendre oui voilà ou demander. Alors ça je voudrais dire que dans un couple il n'y a pas un conjoint qui aime plus faire l'amour que l'autre. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des hormones qui sont à profusion chez l'homme, qui s'appellent la testostérone. Il en a beaucoup. Donc, d'où cette constance dans la demande de la relation sexuelle. Et c'est fréquent. La femme, elle a de la testostérone aussi, mais elle a de l'ocytocine, de l'attachement, l'hormone de l'attachement. Donc, elle a besoin d'attachement, plus d'attachement que d'actes sexuels, mais elle en a besoin aussi. Pas au même... À même fréquence. La même fréquence. Donc, si on ne connaît pas tout cela, on va dire, les autres qu'à penser qu'à ça. Ce n'est pas vrai. L'homme ne pense pas plus à faire l'amour que la femme. C'est qu'on n'a pas ça dans le même sens. On n'a pas le désir au même moment. De l'homme et de la femme qui vivent quelque chose
fâcheux à leur travail, sur leur lieu de travail, eh bien la femme, elle va rentrer, qu'est-ce qu'elle aura envie? Elle aura envie que son mari vienne à côté d'elle et lui dise que, ma chérie, eh bien, je vois que tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle, le mari va la questionner, elle va mettre sa tête sur son épaule, le mari va mettre les bras autour de son cou, et après, elle se sent tellement bien, elle peut vouloir un acte sexuel. Tandis que le mari qui va avoir le même problème au travail, il va arriver, à votre avis, qu'est-ce qu'il aura besoin? Il aura besoin de l'acte sexuel. Eh bien, il aura besoin si on lui dit, mais chérie, dis-moi ce que tu... Oh là là, vous le faites fuir. Ne lui demandez pas qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, voilà. Non. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on aille, effectivement, à une relation sexuelle directement. Après, il peut donner l'épaule et le bras, ce qui m'étonne souvent parce qu'ils s'endorment après. Donc, on n'est pas sûr de les avoir. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas dans le même sens. Oui. Donc, tout cela, nous devons le connaître. Et pour ne pas fustiger l'autre. Si on le sait, eh bien, on se prépare et on essaie d'avoir une coopération. Donc, une sexualité épanouie, c'est la connaissance de la différence qui va donner une sexualité épanouie. C'est la connaissance de l'autre. Savoir que l'autre, effectivement, a besoin de sexe. L'homme est dans le faire. Lui, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse pour être. La femme, elle, il faut qu'elle soit pour faire. Alors, Monique, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi être bien avec soi-même? Parce que la femme qui rentre, qui se sent mal après une journée de travail, est-ce qu'elle peut exprimer, et on en revient au dialogue également, si elle arrive à exprimer effectivement son mal-être, je me dis que la suite sera meilleure. Alors, si j'entends bien la question, quand on rentre dans son couple, je reviens encore à la préparation à la vie à deux. Quand on a fait une préparation à la vie à deux, on a mis sur la table tout ce qui concerne ma personne. Qui je suis, comment je fonctionne, comment je me sens, comment je me ressens, comment je vis les choses. Là, quand j'aurai fait tout ça, je sais qui je suis. Donc, il y a l'estime de soi qu'il va falloir aller chercher, si elle n'est pas prête ou pas. Et l'estime de soi commence dans le foyer. Depuis que l'enfant est né, si on le valorise, si on lui fait on lui donne des signes de reconnaissance, si on lui donne de se sentir valorisé, eh bien, il va avoir une estime de soi qui va l'aider à être lui-même. Donc, à ce moment-là, il ne sera pas dépassé par les événements. Il ne va pas laisser les autres décider pour lui. Cet enfant-là, il va grandir avec une tête bien faite de ce qu'il est. Il aura de l'estime pour lui-même, il aura de l'amour pour lui-même, il aura de la confiance en lui. Et ça va faire des adultes bien dans leur peau, mature. Ouais. Donc, à ce moment-là, cette femme qui va revenir, si elle a un problème là, eh bien, elle aura appris à dialoguer, elle aura appris à communiquer. Parce que, attention, on ne communique pas seulement par la parole. Vous connaissez la communication non verbale. Mais il y a Václavic, qui est le père de la communication, dit on ne peut pas ne pas communiquer. On communique toujours, même par le silence. On dit quelque chose. Le regard, la position, la posture. Mon père, il arrive dans la porte où ma mère, elle met sa main comme ça sous le bout de la porte, et puis qu'elle mettait la main comme ça. Mais ça veut dire énormément de choses, hein. Vous savez, vous connaissez ça? Quand nous étions petites, enfin, ou petits. Mais c'est vrai que on ne peut pas on communique toujours. Donc, cette personne devenue adulte, si elle a une tête bien faite, elle est mature dans sa psychologie, eh bien, elle va pouvoir dire ce qui ne va pas. Mais si elle est mal, elle n'a jamais pu exprimer son mal-être, elle va arriver que le conjoint va lui sauter dessus pour lui dire qu'il a envie de relation sexuelle parce qu'il a mal vécu quelque chose l'après-midi. Vous comprenez que ça ne peut pas aller. Il y a un contresens. Ouais. Il y a une incohérence. Voilà. Alors, je vous invite, après ces belles paroles, à écouter un chant spécial. Écoutons-les. T'avais pas connu, je n'aurais pas vécu un tel bonheur. Ce moment est arrivé, j'ignore comment tu m'as trouvé.
retrouvé. Mais dès l'instant où je t'ai vu, au fond de mon cœur, Jésus, oui, tu m'étais destiné. Nous devions nous rencontrer. Tout mon cœur, toute mon âme. Tu as mon amour pour toujours. Et moi tout ce que je sais, le ciel avait préparé ma destinée. Oui, j'avais désiré une épouse à qui m'attacher, à qui offrir mon amour pour toujours. Pour moi, ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Quelque chose tellement irréel. Mais maintenant que tu es là, quand tu dis pour toujours, je te crois. Oui, tu m'étais destiné. Nous devions nous rencontrer. Tout mon cœur, toute mon âme. Tu as mon amour pour toujours. Et moi Tout ce que je sais, le ciel avait préparé ma destinée. Tout ce qu'on a besoin est un peu de foi. Parce que chérie, je crois, l'amour triomphera. Oui, tu m'étais destiné. Nous devions nous rencontrer. Tout mon cœur, toute mon âme. tu as mon amour pour toujours. Et moi tout ce que je sais, Maintenant et pour l'éternité. le ciel avait préparé Ma destinée. toi ma destinée. Nous aurons un moment de partage avec Nicole et Denis Guérédra. Bonsoir Nicole, bonsoir Denis. Bonsoir Marthe. Bonsoir Marthe. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir. Dites-moi, depuis combien d'années êtes-vous mariés? Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants? Merci de nous avoir invités en tout cas. Nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. un garçon, et puis 6 petits-enfants. 6 petits-enfants, dont 2 filles, 4 garçons. Gloire à Dieu pour cette belle famille. Ah oui. Oui, ça va vite. Eh bien, Et nous sommes mariés depuis 48 ans. Mais nous aimons dire depuis 51 ans. Oui, 51 ans, depuis qu'on se connaît, on s'est connus. 3 ans de fiançailles et 48 ans de mariage. Donc on se connaît depuis 51 ans. Absolument. alors vraiment, vous respirez l'amour, vous respirez l'harmonie. Quel est votre... qu'est-ce qui vous tient dans cette harmonie? Alors, quand j'ai pensé à cette question préalablement, je me suis dit, mais tiens, c'est d'une part l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Parce que lorsque j'étais, après mon service militaire,
j'avais 22 ans, j'ai senti la nécessité de prendre mes responsabilités d'homme. Et alors, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi une fille avec qui je me marierai et fonderai un foyer chrétien à ta gloire. Et Dieu y a répondu jusqu'à aujourd'hui, avec celle qui est à côté de moi, Nicole. Et moi, de mon côté, quand il est venu vers moi, la première chose que j'ai faite, c'est de lui dire, tu vas attendre ma réponse, parce que j'avais prévu tout de suite de consulter Dieu. Je me suis dit, il n'est pas question que je dise oui, c'est un beau jeune homme, oui, mais j'étais avec lui dans un lien d'amitié à l'église, et pour moi, il n'était pas question de dire oui parce qu'il est beau, c'était oui parce que Dieu a dit oui. Et donc, j'ai consulté Dieu, effectivement, et pendant une semaine, j'ai prié. Et j'ai eu la réponse divine par un rêve. Ce jour-là, quand j'ai eu ce rêve, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ok, tu me dis de dire oui, mais il faudra mettre de l'amour dans mon cœur pour lui. Et je loue Dieu de ce qu'il a mis dans mon cœur, cet amour, qui m'a permis justement de lui dire oui quand il m'a demandé de l'épouser. Et voilà, comme il dit, nous sommes ensemble depuis ce jour-là. Alors, tu nous posais la question concernant l'harmonie. Qu'est-ce que tu as dit de cela, Chou? L'harmonie. J'aime à dire, et j'ai compris ça très vite en tout cas, que le couple, la famille, c'est une affaire divine. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu à travers le grand plan du salut, le mariage est compris. Et au commencement de la Bible, on trouve ça. Et j'ai très tôt compris que le mariage de l'homme et de la femme représente l'union aussi de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans mes études, dans mes réflexions, dans mes connaissances, ceci nous a été confirmé dans l'étude que nous faisons. Et alors, j'ai compris très tôt aussi que le mariage est symbolisé comme Christ, le centre, et puis l'homme, la femme, les enfants comme les rayons qui s'approchent du moyeu et qui, plus ils sont approchés du moyeu, plus ils sont ensemble. Et c'est ce langage-là qu'on a toujours tenu et qu'on tient encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande aux jeunes couples, aux jeunes hommes, jeunes filles qui pensent au mariage, qui se préparent au mariage, qui croient au mariage. C'est une très bonne chose, c'est le plan de Dieu. Et comme cela, on est sûr de bien entamer et bien achever cette aventure. Je vais dire cela. Alors, concernant toujours la harmonie, on pourrait se poser la question, Denis et Nicole sont toujours dans un flot, un fleuve tranquille. Il n'en est pas question. Pas toujours. Pas toujours. C'est-à-dire que Denis et moi, nous avons deux personnalités différentes. Et dans nos échanges, il arrive qu'on ne soit pas toujours d'accord. Ah, surtout pas. Et quand on n'est pas toujours d'accord, on discute. On ne se dispute pas, mais on discute. Et on a des arguments, et ces arguments-là vont surtout si c'est un sujet biblique, on va prendre des textes pour affirmer ce qu'on dit. Et jusqu'à ce que l'autre dise, ah oui, c'est bon, oui, tu as raison. Ou non, tu n'as pas raison parce que le texte dit telle chose de l'autre côté. Si c'est les affaires courantes de la vie, nous allons aussi en discuter, trouver une solution, un consensus. Et une fois que la solution est trouvée,
elle est bonne pour la famille, bonne pour le couple, l'autre se tait. Parce qu'il a compris que c'est bon pour nous. Donc, c'est pas que c'est toujours tranquille, pas toujours, mais c'est le plus souvent tranquille. Dieu merci. Mais nous arrive de discuter et de trouver des solutions ensemble, sans pour autant se mettre dos à dos, parce que nous maintenons, depuis notre mariage, nous maintenons le respect mutuel. Et Denis, j'aime bien ce que tu dis. Tu peux dire, chérie, ce que tu dis? Je dis quoi? Alors, oui, l'harmonie, comme dit Nicole, c'est savoir, pouvoir se parler, s'entendre, s'écouter dans le respect, sachant que je l'ai choisi. Elle m'a dit oui. C'est mon cadeau que Dieu m'a donné. Absolument. C'est ce que je dis, hein. Et que nous sommes engagés ensemble sur la route. Et alors, cependant, nous sommes différents. De la même manière que les auteurs disent, on ne trouvera jamais deux feuilles dans un même arbre qui sont identiques. Nous ne sommes pas identiques. D'ailleurs, on dit que la femme est de Vénus et l'homme est de Mars. Donc, toute la différence de l'attitude. Mais alors, on a compris, et je pense que chaque homme époux, chaque épouse devait comprendre cela, que nous sommes dans le programme divin. Et c'est ce qui prime. Et que lorsque, si on s'approche de Dieu en tant que chrétien, pour prier Dieu, pour lui demander des grâces, eh bien, celle qui est à côté de nous, c'est aussi celle qui est à côté de moi, c'est un enfant de Dieu, et je lui dois aussi respect, amour et consensus. Donc, c'est ce qui fait l'harmonie entre nous, malgré le fait que tout le monde, comme tout le monde, en a des différences, mais on sait faire les analyses pour arriver à une conclusion qui est la meilleure conclusion. Maintenant, il arrive parfois que ça n'arrive pas toujours facile. Parfois, nous sommes couchés à, par exemple, 22 heures, et puis les 2 heures du matin, on n'a pas encore dormi, on est en train de discuter, de discuter, non, pas question et puis parfois de pleurer ensemble à la fin. Et puis, se retrouver dans les bras vers 4 heures du matin, et puis s'endormir jusqu'à 10 heures. Donc, c'est cela. Alors, dites-moi, c'est vrai que vous nous avez laissé avec des mots et je les prends aussi comme des conseils pour moi qui suis mariée, pour les couples qui nous écoutent aussi. Mais est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire à ces jeunes couples, à ces couples, puisqu'on se rend compte que parfois dans les couples, il y a des difficultés. Sur notre thème aujourd'hui, c'est la sexualité, l'intimité dans le couple. Et beaucoup de couples rencontrent des difficultés. Vous nous avez parlé de beaucoup de dialogue, de Dieu en premier. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait aider ces couples? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire aujourd'hui? Personnellement, j'aime à dire que la sexualité dans le couple, c'est une affaire divine, comme Denis l'a si bien présenté. Mais nous irons un peu plus loin. Dans notre échange de couple, nous avons fait des expériences avec Dieu. Et parfois, on pense que la prière est réservée au moment du culte. Mais nous prions à tout moment. Nous prions avant, pendant et après notre relation. Parce que nous croyons que c'est une affaire divine. Et le fait que nous avons placé ces moments de prière dans cet acte, qui paraît être charnel, mais qui est plutôt un acte divin, Dieu nous a révélé des choses. Dieu nous a révélé c'est quoi le corps de la femme, c'est quoi le corps de l'homme. Et nous en avons pleuré dans les bras l'un de l'autre en louant Dieu, parce que nous réalisons que Dieu nous révèle son plan dans l'acte divin. Et quand on a compris ça et qu'on n'est pas parti dans l'esprit habituel, l'esprit charnel, le désir charnel simplement, eh bien,
on ne peut qu'être charmé, heureux, et nous remercier l'autre tout en remerciant Dieu. C'est une expérience à faire. Il ne faut pas hésiter, c'est une très belle expérience. Et j'ai eu même l'occasion de réunir mes filles avant même leur mariage et leur dire voilà ce que c'est. Parce que voilà ce que Dieu nous a révélé. D'accord. Oui, la sexualité dans le couple est très importante. C'est un élément très important que le couple doit comprendre, doit connaître, femme et homme. Parce que c'est une question qui souvent génère des tensions, des divisions, des rejets, des déceptions au sein du couple. Quand on est couple, il ne faut pas rester à l'état naturel, il faut aussi, des deux côtés, apprendre. Il faut apprendre. La femme doit, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme est de Vénus, l'homme est de Mars. Il faut savoir que l'homme a un fonctionnement, la femme a un fonctionnement différent en matière sexuelle. Et que l'on doit chercher à connaître l'un et l'autre afin de ne pas se faire du tort en frustration. Un homme, par exemple, qui a des désirs, le mari qui peut avoir des désirs sexuels, doit savoir à quel moment aborder sa femme. Pas à n'importe quel moment tirer sa femme, dire j'ai besoin de toi. La femme a besoin d'une préparation, d'une méthode de préparation, d'amour, d'attention, pour qu'elle soit elle-même, naturellement aussi, éveillée dans ce domaine-là. Et puis naturellement, ça passe tranquillement. Alors je me rappelle une fois, un pasteur m'avait interrogé dans un débat d'après-midi social, comme ceci à l'église. Il m'a dit, mais frère Guéridra, par exemple, on parlait de sexualité. Effectivement, toi, tel jour, tu as besoin de ta femme sexuellement et qu'elle est fatiguée, elle n'est pas disponible, elle n'est pas fatiguée, elle est fatiguée. Tu fais quoi? Je lui ai dit, oui, ma chérie, repose-toi. Repose-toi, je l'aide à se préparer, à se mettre au lit tranquillement. Et puis, on verra après. Mais tranquille. Parce que mon souci, c'est qu'elle se repose, elle dorme, et ça, c'est mon amour qui veut qu'elle se repose. Moi, je ne veux pas pour satisfaire un besoin, ce besoin-là peut attendre à un autre moment, à un autre jour, etc. Et voilà, et cela se passe ainsi. Et pareil pour elle. Et cela se passe comme ça, c'est une question de compréhension mutuelle, d'amour mutuel, d'abord mettre l'intérêt de l'autre avant le nôtre, et lorsque les deux intérêts se fusionnent, eh bien, tout baigne, tout cool. C'est plus beau d'ailleurs. C'est plus beau, c'est plus grandiose, c'est tout ce qu'on veut. Merci pour ce beau témoignage, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Dans le couple, la relation sexuelle est souvent utilisée comme pansement lors des conflits, lors des disputes. Monique Firmin, est-ce une bonne chose? Quels sont les freins à l'épanouissement sexuel dans le couple? Moi, je crois que à faire l'amour, avoir des relations sexuelles sans amour, tue son âme. On tue son âme à faire des relations sexuelles pour faire des relations sexuelles. On peut effectivement accepter un acte sexuel par peur de perdre l'autre, par peur de le voir partir, peut-être me tromper, je vais refuser une fois ou deux, mais après voilà. Je peux aussi accepter une relation sexuelle parce que dans ma communauté, on me dit que mon corps ne m'appartient pas, il appartient à l'autre. Donc, je vais laisser l'autre m'imposer un acte sexuel. Alors que l'acte sexuel, ça doit être consenti entre adultes. Consenti. Aujourd'hui, il y a une loi qui punit de viol le mari ou la femme. Bon, je ne sais pas si la femme, elle peut violer son mari, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, le conjoint qui viole son conjoint est puni de mort. Donc, je crois que nous sommes des adultes et ça
ça se gère par la parole. Un couple qui ne vit pas dans la confiance ne peut pas perdurer. Il ne peut pas avoir de relations sexuelles épanouissantes dans un couple où la confiance n'existe pas. La connaissance, j'ai dit des deux, mais la confiance aussi. Je pense que quand on est bien, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas envie, qu'on ne soit pas attiré par l'autre. On est attiré par l'autre quand on est bien. Mais quand on n'est pas bien, parce qu'on arrive dans le mariage avec ses casseroles, avec ses squelettes, on arrive dans le mariage avec énormément de bagages. C'est ce qu'on invite le couple qui veut se marier à déposer dans la préparation à la vie à deux. Faites le ménage dans la vie de l'un et de l'autre pour qu'on n'arrive pas dans le mariage avec tous ces bagages. Je ne parle pas de dire tous, sans tabou, il faut tout raconter. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand on a des bagages, eh bien, on les dépose, dans un espace où on va pouvoir se débarrasser, en parler, mettre des mots sur mes mots, à moi, MAUX, pour que je sois débarrassé de ces mots. Parce que je ne peux pas. C'est un crime de rentrer dans une union conjugale avec tous ces bagages. C'est un crime qu'on commet. Mais dis-moi, Monique, mettre les mots sur les mots dans un espace bien particulier, qu'est-ce que tu entends par là? Oui, je parle de voir des professionnels du mariage, parce que bon, c'est vrai que si j'ai ma voiture qui est en panne, je ne vais pas l'emmener chez le boucher. Je vais aller voir quelqu'un qui connaît. Et il y a des personnes qui connaissent, qui peuvent aider autant l'âme, le corps et l'esprit. Il faut trouver les spécialistes adéquats pour nous aider. Parce qu'on ne peut pas se marier. On se marie pour trop de mauvaises raisons. L'ère du patriarcat avait véhiculé justement à travers des siècles que la femme, du moins, devait faire son devoir conjugal. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est hors de ça. C'est-à-dire que, comme Monique disait, c'est un acte consenti. Et le devoir conjugal, c'est quelque chose qu'on doit plus employer. On doit plus dire, par exemple, une femme dit, bon, ben, m'a fait devoir conjugal, moi. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est important. Et quand tu parlais de l'épanouissement, c'est comment je vais construire mon couple. Et tout à l'heure, dans l'émission précédente, j'avais parlé justement du triangle structurel qui fait qu'il y avait conflit, communication et sexualité. Donc, un couple épanoui, c'est un couple dans lequel, justement, on a ces trois éléments qui sont là, c'est-à-dire on arrive à bien communiquer, on arrive à gérer nos conflits, et comme ça, on pourra avoir une bonne sexualité. Voilà. Et il y a aussi un deuxième triangle, c'est-à-dire que quand je me marie, je dois justement créer cette atmosphère, une fois qu'on est sorti de la lune de miel, de la fusion, il faut qu'on crée cet espace, c'est-à-dire que le couple va créer son langage, comment on parle, c'est-à-dire que rien que j'aurais créé mon langage dans mon couple, il suffira que je regarde mon épouse et saura ce que ce regard voudra dire. Il y a les rites qu'on installe dans le couple, c'est-à-dire qui fait quoi, et si bien que en installant tout ça, on peut aussi ça nous permet d'avoir une bonne sexualité. Et le troisième point du triangle, c'est le mot fin que j'avais dit, qui veut dire que si je sais que demain, ça sera plus. Demain, le couple peut un peu mourir. Il peut y avoir quelque chose. Donc, en ayant ce mot fin, eh bien, ça nous permet de vivre aujourd'hui comme le dernier jour. Donc, effectivement, on aura une sexualité épanouie. Alors, j'aimerais poser la question quand on parlait de frein. Concernant la sexualité de l'homme et de la femme. On fonctionne différemment. Oui. C'est-à-dire que dans notre épanouissement, dans notre jouissance, la femme a une façon d'être et comment arriver à compenser. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ma question, parce que les femmes et les hommes, dans nos rapports sexuels, nous agissons différemment. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu disais que nous sommes différents. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil vis-à-vis de cette sexualité où la femme peut avoir
je vais être plus précis dans ma question. Ma question, c'est, un homme peut avoir une jouissance une fois et se sentir satisfait. Et une femme, par contre, il faudrait peut-être qu'elle ait beaucoup plus d'orgasmes, si je peux me permettre le mot, pour qu'elle soit satisfaite. Est-ce que cette frustration que peut-être rencontrerait une femme, ou peut-être qu'un homme qui, lui, se retrouve face à une problématique du robinet fermé, des éléments comme ça, est-ce que ces freins, ces frustrations, ce sont des éléments qui peuvent être négatifs pour la vie sexuelle et le couple? Cette méconnaissance. Ouais. Alors, je pense que la société a véhiculé que pour avoir une sexualité épanouie, il faut qu'il y ait un coït. Il faut qu'il y ait une relation sexuelle où il y ait il faut qu'il y ait un coït à tout prix. Alors que c'est faux. On ne connaît pas la sexualité où, effectivement, l'un des partenaires est déjà dans l'acte sexuel, elle a déjà effectivement eu du plaisir, ressenti du plaisir, sans pour cela avoir un coït. C'est pas obligatoire. Et c'est pas l'homme surtout a des frustrations. L'homme se sent gêné, il se sent rabaissé, il se sent parfois inutile parce qu'il n'a pas pu amener sa femme jusqu'au coït. C'est ça le truc, c'est que il pense que si, parfois il va même jusqu'à penser, si sa femme a été mariée avant ou elle a connu quelqu'un avant, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que l'autre aurait fait, etc., etc. Vous comprenez que dans un acte sexuel, on ne peut pas être épanoui. Il faut être présent dans le moment présent. Il faut être là, présent, à faire ce que nous faisons. Mais on conjugue à deux. On n'a pas à chercher à... Et c'est souvent... le problème qu'il y a, c'est qu'on se fait tout un film de comment je vais faire. Il suffit un homme et une femme discutent. La femme, elle dit ce qu'elle aime. Elle dit ce qu'elle voudrait. Elle dit comment elle le voudrait. Hein? Et l'homme, lui, effectivement, comme c'est lui qui va venir, rassurer la femme dans son désir. N'oublions pas une chose, c'est que quand il y a un acte sexuel, chez l'homme, toutes les lumières s'éteignent. Toutes les lumières s'éteignent. C'est une manière de parler. Il n'entend rien, il ne voit rien de lui. La seule chose qu'il veut, c'est aller tout droit au but. La femme, par contre, toutes ces lumières s'allument. Elle a peur, elle ne sait pas si les enfants ne vont pas écouter, elle a peur de tomber enceinte, elle a peur de ne pas bien faire, elle a peur et peut-être que si elle sait que son mari a connu quelqu'un, je ne sais rien, et puis qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Vous vous rendez compte? Et ça, on doit travailler cela pour être dans le moment présent, à avoir du plaisir ensemble. Arrêtons, débarrassons-nous de tous ces squelettes. Il n'y a pas de performance. La femme n'a pas besoin de mari qui a ni un gros sexe, ni rien. Ce n'est pas vrai. Elle est dans les émotions. Il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le lieu, il y a l'atmosphère, il y a les lumières tamisées, il y a aussi les préliminaires, ce qu'on ne connaît pas beaucoup dans notre culture antillaise. Hein? Et donc, il y a tout ça qui la met en appétit et qui fait que les choses se passent comme une lettre à la poste. Mais arrêtons de se faire tout un film. Et puis, on connaît les hommes, hein, quand ils sont... Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore beaucoup, mais j'ai entendu, j'ai de grandes oreilles, et les hommes, ils aiment bien raconter leurs exploits. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y en a qui vont aller jusqu'à dire, parce que dans le discours, j'entends jusqu'à dire, j'ai fait jouer ma femme 4, 5, 10 fois. Mais non, mais quoi? Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait besoin de ça? Est-ce que c'est pas, on n'a pas installé une sorte de compétition dans la relation? Et la relation sexuelle n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait. Alors moi, je voudrais te remercier pour ces quelques astuces que tu nous as données, parce que en fait, c'est vrai que on parle de sexualité, et on a besoin d'être concret. Hein? On n'a pas besoin d'entendre des discours où on n'entend pas parler de sexe. Voilà. On a besoin d'être concret. Et tout donc, à fait. Merci pour cela. De connaître où on va. Effectivement, je crois qu'il faut appeler un chat, un chien. Nos jeunes arrivent dans une vie de couple sans rien connaître. Sinon, vous vous mariez pour la vie. C'est tout. Débrouillez-vous avec ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Dieu, les choses sont compliquées, hein. Moi, je dis chapeau bas à un couple qui reste ensemble toute sa vie. Parce que ce n'est pas facile. Dieu met ensemble deux êtres totalement différents.
Débrouillez-vous avec ça. Mais il nous a donné les moyens. Il n'a pas dit, voilà, il a dit quoi, c'est multiplier parce qu'il sait qu'on peut le faire. Il a dit, vous quittez père, mère pour vous attacher, pour rester attaché. Il sait qu'on peut le faire. Alors, il y a 3 verbes qu'on n'utilise pas beaucoup, et je vais le dire par rapport à une question qui avait été posée, je crois, par toi. Il y a 3 verbes qui se trouvent dans la Genèse, qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est le verbe cultiver, garder, pour en jouir. Dieu a dit quitter, s'attacher pour devenir, et rester attaché pour devenir des hommes, pour devenir l'être que j'étais au début. Allez chercher votre moitié. Quittez les parents pour aller chercher l'autre moitié, l'autre moi, pour devenir. Et puis après, il dit cultiver. Ça voudrait dire quoi? Prendre soin, et c'est ce qu'on disait, que quand on met le mot fin dans le triangle, eh bien, on va cultiver tous les jours. Parce que moi, j'ai un jardin, j'aime les fleurs. Si moi, étant 6 semaines, sans arracher des herbes dedans, quelques jours après, surtout avec la pluie et le soleil, mais je ne rentre même plus dans mon jardin. Donc, cultiver le jardin, prendre soin, garder, ça veut dire garder. Quand on est marié, on doit mettre une clôture symbolique. Les gens n'arrivent pas comme ils veulent. Les parents, ou quoi téléphoner? Est-ce que je peux passer te voir? Ou bien, on n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe chez les enfants. Ça ne se fait pas. Trop de parents le font, pensent qu'ils peuvent se permettre de débarquer, d'arriver. Moi, je travaille avec des familles de la systémie, eh bien, qui souffrent parce que leur mère est intrusive. Elles sont là, chez nous, les mères antillaises, elles sont très mères. Elles sont très présentes dans la vie de leurs enfants. Et ça castre les hommes. Castrer les hommes, c'est leur enlever leur libido, leur enlever leur, voilà. Ils sont des hommes, ils peuvent prendre soin de leur femme, il n'y a pas besoin de, tu peux frapper, tu peux téléphoner, tu peux demander un rendez-vous. Quand je dis rendez-vous, c'est pas, voilà, premier, hein, mais tu peux dire, voilà, j'aimerais bien te voir, est-ce que je pourrais passer te voir, ne pas te pointer comme ça? Donc, quand Dieu, il nous a dit, cultiver, garder, c'est ça, garder, pour en jouir. Comment voulez-vous qu'on en jouisse? Eh bien, les couples ne sont pas heureux. Les couples ne peuvent pas jouir de leur bonheur à deux. Parce qu'ils n'ont pas cultivé, ils ne gardent pas. Ils laissent pénétrer toutes sortes d'intrus. Ça, c'est les freins aussi. Alors, moi, j'aimerais demander, alors on l'a vu dans l'émission précédente, y a-t-il une différence, puisqu'on parle de sexualité, entre la sexualité et le sexe? Quelle est la différence proprement dite? Je crois qu'on a répondu, mais je vais répondre. Hein. On a répondu. Il y a sexualité qui vient de mon éducation sexuelle qui est faite depuis le ventre de la mère. L'enfant connaît déjà la sexualité. Il commence à faire connaissance avec la sexualité parce qu'il joue avec son zizi, il ressent les choses. Il est en plus en fusion avec sa mère. Et il grandit, et avec les apports extérieurs, la sexualité son identité sexuelle va être bien construite ou mal construite. Tout dépend de l'éducation. Les personnes qui vont laisser libre les apports de l'extérieur pour empêcher à l'enfant d'avoir une bonne idée de la sexualité. Donc, si l'enfant grandit dans la connaissance de son corps, de respect de son corps, et qu'il a été désiré, comme Dieu nous a désiré, il a été voulu, et on a accepté son sexe, etc., etc. S'il a tout ça, eh bien, il grandit avec une bonne identité sexuelle. Ça ne peut faire qu'une bonne femme et un bon mari. Et il ne peut qu'être debout dans ses baskets pour vivre. Et puis, donc, ça, c'est l'identité sexuelle. Et puis, la sexualité, l'acte sexuel, on a besoin de personne pour apprendre ça. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend tout seul, de toute façon. Et je crois que même Dieu, quand il a dit quoi, c'est multiplié, il leur a donné un manuel. Non, pas de manuel. Hein. On a de l'instinct. L'instinct, c'est, et on est maître de ses pulsions. L'instinct, c'est animal. L'animal a de l'instinct, et c'est pour cette raison que les animaux, ils ont des rapports sexuels que dans le même sens, hein, toujours le même sens. Voilà. On ne demande pas la vie non plus de la femelle. Et on y va. Tandis que l'homme, lui, il a la parole. Il a la parole, il a un désir, il y a la parole qui vient après, pour différer ou pas différer, ou la demande, hein, et puis il y a l'acte qui vient après. J'ai un désir, j'ai la parole, et aussi j'ai le plaisir d'avoir l'acte sexuel. Mais c'est différent l'identité sexuelle et les rapports sexuels sont différents dans la mesure où c'est la cerise sous le gâteau, j'ai envie de dire. C'est la cerise sous le gâteau, l'acte sexuel. Voilà.
Je me permets de revenir un peu en arrière parce que tu nous as parlé de cultiver son jardin à l'instant. Oui. Mais comment? Dans quel sens? Comment s'y prendre? Je sais pas. Il y a certains couples peut-être qui se disent, on met en place un moment par semaine, tous les 15 jours, on se fait un petit resto. Je sais pas. Explique-nous un petit peu. Eh bien, justement, et ça crée du lien. Eh bien, c'est ça, tu as dit, on peut élaborer, mais c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est créer du lien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de créer du lien, on nous pose la question, comment on crée du lien? Et créer du lien, c'est créer une atmosphère, c'est créer des sorties, comme tu disais, à l'hôtel, au restaurant, en croisière. Mais sans aller jusque-là, hein, s'asseoir devant un film, parce que tout le monde n'a pas d'argent, surtout maintenant, alors les croisières, hein. Donc s'asseoir devant un film et commenter le film, hein, mais parler d'un sujet, dire qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je pense ça. Mais la conversation peut, vous savez, on va communiquer autour de ça, et bien ça crée du lien. Dire que, en fait, je t'ai vu, et je t'ai vu, et dans une belle petite jupe. Oh là, qu'est-ce que ça te va? Etc. Au lieu de passer comme des goujats ou et ne pas voir que la femme a été chez le coiffeur, elle a fait une têture, elle a acheté une belle petite robe, elle a fait, etc., etc. Donc c'est ça, créer du lien. C'est ça. Parce que nous, on a l'impression que c'est de l'acquis. Ah, je me suis mariée avec elle, bah vous n'avez rien, hein. De toute façon, j'ai rien à faire. Mais il faut la séduire sans cesse. Il faut séduire la femme sans cesse. Et la femme, et je parle du mari, hein, séduire sa femme, et la femme, effectivement, doit être sensuelle, elle doit être en appétit, j'ai envie de dire. J'ai pas dit, sois belle et tais-toi. Attention, je pense que nous sommes des adultes, nous comprenons. Il faut qu'on soit la personne qui, un jour, a épousé l'autre. Ça veut dire toujours être cette personne-là. Je vais vieillir, oui, moi aussi, à 20 ans, quand j'ai épousé monsieur, eh bien, je n'étais pas comme je suis, mais j'essaie de me tenir. Parce que moi, je m'aime. J'ai découvert que j'avais de la valeur. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour que je me plaise. C'est pas du narcissisme, hein. Je me plais. Quand je me regarde, je suis contente de me voir. Je suis fière de moi. Et puis, lui, il bénéficie de ça. Mais si je suis en paillasson, et puis, comme un épouvantail, et puis, je traîne la patte, etc., mais après, on s'étonne que l'autre, il s'en aille. Eh bien, merci. Mais effectivement, de part et d'autre, hein, l'homme aussi, hein, Nicolas. Il faut que l'homme s'entretienne aussi. Il faut que l'homme s'entretienne, mais il y a aussi, ce que je voudrais dire, c'est aussi que la femme aussi fasse des compliments à l'homme, l'encourage dans sa vie de tous les jours, parce que bien souvent, on dira que la femme est l'objet de l'esthétisme et qu'elle mérite et qu'elle elle vit à travers les compliments. Mais l'homme aussi a besoin d'être encouragé. Il n'y a pas que la femme, effectivement. L'homme aussi, tout à fait. Valoriser. Ne serait-ce que celui qui fait son bricolage à la maison. Faut pas attendre que la voisine dise à l'homme, oh, c'est joli ce que tu as fait chez toi. Mais ça, c'est notre problème dans notre culture. Parce que c'est vrai que l'homme, lui, il est comme le dauphin. Il a besoin qu'on lui donne des petits poissons. Vous savez, quand le dauphin fait une girouette, une galipette, eh ben, on lui envoie un petit poisson. Eh ben, l'homme, il est comme ça. Il a besoin qu'on lui dise, chérie, tu es le plus fort. Mais tu es, c'est le jackpot. Parce que tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus, tu es, le plus grand. Ça me parle, ça me parle. Eh ben, voilà. Eh bien, nous oublions de le faire. L'homme a besoin d'être complimenté. Et c'est vrai. Et la femme, elle a besoin de quoi, monsieur Tinas, puisque vous êtes... Qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais quoi? Ah, mon Dieu, il ne sait pas. Bon, allez, on termine l'émission. Donc, l'homme a besoin d'être complimenté, d'être encouragé. Et la femme, elle a besoin... d'être valorisée. Valorisée, voilà. De lui montrer qu'on l'a choisi parmi 10 000, 100 000. C'est elle l'élu. C'est elle, si je devais l'épouser encore, je la redemanderais en mariage. C'est elle et c'est elle et c'est elle. Et le mari a besoin qu'on lui dise que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi. Que j'ai choisi. Voilà. Je vais rajouter justement par rapport à l'homme, c'est-à-dire que au début, quand la femme connaît l'homme, il a des tablettes de chocolat, c'est-à-dire il a des abdominaux et tout ça, etc. Et puis quand on se fait vieux, on se laisse aller et on a un abdominal après. Je ne vois pas pourquoi il me regarde quand il dit ça. Non, il se regarde lui. Il se regarde lui. Il se regarde lui. Mais on aime toujours... Et c'est vrai que quand on finit par... Un couple qui vit et qui a compris
qu'il faut qu'il abandonne cette idée d'être total tout seul, ça veut dire d'être complet, de n'avoir pas besoin, pardon, je suis fatiguée, de n'avoir pas besoin de l'autre, eh bien, il finira par ne pas s'attacher. Il n'y aura pas d'attachement conjugal, d'attachement du couple, pardon, qui va se former. Donc, il ne peut pas vieillir avec l'autre en la voyant toujours belle, en le voyant toujours beau. Donc, quand on vieillit ensemble et l'autre, on le voit toujours avec les mêmes yeux. Même s'il a 67 ans, mais j'espère pour toi, même s'il a 67 ans, la voir toujours avec les mêmes yeux, le voir toujours avec les mêmes yeux, et on finit par quelque chose qui nous arrive souvent, c'est que je suis là et je me dis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire un couscous, admettons, je prends un exemple, mon mari il est sorti, j'ai dit, j'aurais fait un couscous vite fait, je sais qu'il aime ça, et il arrive, je le vois arriver, souvent ça nous arrive, hein, pas forcément le couscous ou autre chose, il arrive avec du pois chiche, de la semoule, quelque chose, il dit, j'aimerais tellement manger un couscous. Eh bien, vous savez, on finit par avoir des communications, des pensées communes. Mais ça, attention, on ne parle pas de fusion. Non, pas de fusion. La fusion tue. La fusion, après un certain nombre de temps, il faut sortir de là. Sinon, on se fait avoir. Mais c'est dommage que vous ne m'avez pas demandé, justement, puisqu'on a dit qu'il ne faut pas être dans la fusion, un couple qui s'entend, comment on pourrait appeler ça? On te la pose. Vas-y, dis-nous comment pourrait-on appeler un couple qui n'est pas dans la fusion. Oui, donc en harmonie, on dira. Un couple en harmonie, ça veut dire qu'ils se complètent bien, ils sont en harmonie. Voilà. Mais alors, complémentarité, c'est le couple de base, je dirais. Mais moi, je dirais qu'un couple doit être supplémentaire. Ça veut dire que l'autre m'apporte un apport supplémentaire, c'est-à-dire pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'il m'élève. Voilà. Il m'aide à devenir auteur de moi-même. Le Yadora, c'est ça. Toi, tu aides ton mari, Nicolas, à devenir auteur de lui-même parce qu'il n'est pas bien construit dans son éducation. Il n'a peut-être pas reçu certaines choses. Eh bien, le conjoint va l'aider à aller plus loin. Il va lui apporter du supplément pour qu'il devienne. Alors, je ne voulais pas faire une digression, mais je vais profiter de l'exemple du couscous pour revenir un petit peu à la sexualité. Est-ce que, pareil, dans la relation sexuelle, nous devons, en tant que partenaires, chercher à essayer de lire et de comprendre ce qui ferait plaisir l'autre dans sa sexualité pour pouvoir essayer de lui apporter avant même qu'il ramène les pois chiches, quoi. Alors, je vais retourner la question. Qu'est-ce que tu en penses? Si je devais répondre... Comme dit Jésus, et toi, qui dis-tu que je suis? Alors, moi, tu me renvoies une question, on ne répond pas une question par une question. J'essaie, je fais une exception. Je vais essayer d'y répondre. Je crois que l'individu, que tout homme, toute femme, doit chercher à comprendre son partenaire et à voir qu'est-ce qui lui fait plaisir, quel sens qu'il le met en éveil pour pouvoir éventuellement répondre favorablement à son besoin pour la faire s'épanouir comme son jardin s'épanouir. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, j'ai envie de dire que effectivement, c'est ça créer du lien. C'est dans l'échange, la discussion, à bâton rompu, mais aussi dans l'intimité. Parce que nous aussi, on demande au couple et que chaque partenaire fasse une demande claire, précise. Et nous, dans notre culture, on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à formuler des demandes. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, heureusement que la nouvelle génération a évolué, parce que ça a voyagé, ça a vu, ça a entendu, ça s'est mélangé, etc. Mais la jeunesse de mon temps, en tout cas, ne pouvait pas faire l'amour avec de la lumière. Il fallait éteindre toutes les lumières. Il fallait qu'elle soit cachée parce qu'on l'avait fait grandir, on avait déposé chez elle quelque chose de salace, de sale, la sexualité. Donc du coup, elle le cachait. Alors dire, pour qu'une femme dise à son mari, j'aimerais bien que tu me fasses l'amour comme ça, elle serait traitée de toutes sortes de choses. Parce que ce n'était pas possible. Alors que devant Dieu, nous avons les mêmes droits. Nous sommes à égalité de valeur. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance.
Alors, il y a une question. Alors, pardon. Oui, alors, non, c'était juste pour compléter. Et c'était pour dire justement que quand on lit le verset, l'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair, mais il y a une partie du verset qu'on oublie. Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi important parce que. On ne le dit pas souvent. C'est-à-dire être ouvert, c'est-à-dire que. Capable de faire des demandes claires, nettes et précises. Parce que, je finis. Parce que lors d'une émission, c'est pas une émission, mais lors d'une réunion d'ailleurs, on disait que les histoires des demandes qui sont pas claires, disaient qu'une femme, il faut un décodeur. Alors, le gars, il me disait, je ne comprends pas, toutes les fois qu'une femme parle, il faut le décodeur. Et il me dit, aujourd'hui, on pense qu'on a trouvé justement comment fonctionne ce décodeur. Ouais. La fois d'après, on essaie la même chose, mais il faut faire un reset parce que le décodeur, ça a évolué. Elle est plus de la même version. Mais elle est dans les émotions, c'est normal. Elle bouge. Il faut la faire monter. Alors, oui. Ça m'invite à poser cette question. Si pour la même femme, oui, il faut un décodeur qui ne marche pas tout le temps, est-ce que toutes les femmes, tous les hommes fonctionnent de la même façon? Apparemment, non, nous sommes uniques. Non, nous sommes uniques. Il y a des femmes, je pense qu'il y a des partenaires qui se contentent d'un acte sexuel à l'horizontale. Et puis ils disent, bon, c'est fini, etc. J'en sais. Si c'est un code, dans la relation conjugale, parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas non plus de conseil. Vous avez parlé de conseil, mais on ne donne pas de conseil. Mais il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de principe. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y en a pas. Dieu a dit quoi, c'est multiplié, point. Il a fini avec ça, débrouillez-vous. Et seulement on est inventif, il nous a donné une intelligence. Dans le proverbe, on en parle un peu, non? Quoi? Des conseils pour pouvoir séduire la femme. Non, c'est pas des conseils. Les proverbes sont des proverbes. Il faut les garder dans les proverbes. Il faut garder les proverbes dans les proverbes. Il y a des proverbes, effectivement, qui peuvent nous aider. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, parce que c'est comme à l'ONU, il y a des lois qui ressemblent aux lois des 10 paroles. Donc, du coup, on peut dire que des proverbes qui ne sont pas des paroles d'évangile, mais qui nous aident. Tous les proverbes qui peuvent nous aider, comme dans tous les pays, il y a des proverbes différents. Mais il n'y a pas de recette. Il y a la valeur de la personne. Dans Cantique des Cantiques, il y a la valeur de l'autre. Oui, mais de conseil, non. Il n'y a pas de conseil pour le couple, il n'y a pas de conseil pour les familles, il n'y a pas de conseil pour les relations fraternelles entre frères et sœurs. Non, ça n'existe pas. Dieu n'a pas donné. Ça ramène à ce qu'il disait. Dans notre couple, il y a le langage qui est propre au couple, les rites qu'on crée. C'est unique. Un couple est unique. Voilà. Donc, et on ne peut pas. Il faut pas comparer. C'est ça que je disais, que l'homme, il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma relation avec ma femme là, et que l'autre qu'elle a connu, ou son ancien mari, ou peu importe, ait fait que je n'ai pas fait. Il est perturbé. Mais ça l'empêche d'être présent. Voilà. Carpe diem, au moment où il a un acte sexuel, il peut pas penser à autre chose. Je dis qu'il faut déposer ça. Mais nous sommes tous uniques. Nous vivons. Là, ça ne s'apprend pas. C'est comme le vélo, de toute façon, une fois on n'oublie pas ça. Mais ça, nos parents ne nous ont pas appris. On ne nous a pas appris. Alors, il y a une question qui avait été posée. Est-ce que je dois répondre à toutes les attentes et à toutes les demandes de mon partenaire sexuel? Alors, est-ce qu'il y a une limite? Eh bien, justement, les limites. Donc, cette question, elle est forte et elle doit nous ramener à notre estime de nous-mêmes. Je suis mariée à quelqu'un, je partage ma vie avec, mais je dois fixer des limites, me fixer des limites et lui fixer des limites. Parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes. Tout ce qui me procure du bien, j'accepte. Tout ce qui ne me procure pas du bien, parce que la sexualité, c'est un bien-être, c'est du plaisir. Je peux tout accepter à partir du moment que ça m'apporte du plaisir. Même les personnes qui acceptent tout, parfois c'est de la perversion. C'est pas une question de plaisir, c'est une question perverse. Mais tout ce qui me procure la vie est bon pour moi. C'est ça.
c'est bon pour moi, ça me fait du bien. Est-ce que l'Esprit de Dieu va vous mettre, il va vous faire peur? L'Esprit de Dieu, quand il est là, il vous apaise. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour faire peur. Parce que je me dis toujours, quand je vois les gens tomber en syncope et puis ils prient le Saint-Esprit, ils écument et tout ça, moi je me dis, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, me dit la Bible, qu'il intervient? Donc, si dans ma relation de couple, et l'autre me fait quelque chose que je n'aime pas, je ne me respecte pas. Il ne me respecte pas, mais je ne me respecte pas. Je ne dois pas accepter quelque chose qui ne me fait pas du bien. Je crois qu'Hippocrate disait que l'essentiel, c'est de ne pas nuire. Ne pas nuire, voilà. Voilà, donc si je fais quelque chose qui je sais qui va me nuire, autant ne pas le faire. Parce que tout ce que l'autre me fait doit m'apporter la vie. Tout ce que l'autre me fait, c'est pour me faire vivre, grandir. Si quelque chose ne me fait pas grandir, ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ce n'est pas bon. C'est moi le baromètre. C'est moi le thermomètre. C'est moi qui ressens. C'est moi qui sais si ça me fait du bien ou pas. Ça peut faire du bien à elle, mais ne pas me faire du bien, ou me faire du mal et te faire du bien. Mais chacun doit décider ce que ça lui fait. Il faut fixer des limites. Et ces limites-là sont là pour protéger la vie, pour encadrer le désir et non l'empêcher, ni le permettre sa manifestation. Donc, par peur du feu, on va l'éteindre, mais ça n'arrange pas les... Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire parce qu'on a peur de perdre le conjoint. Il ne faut pas faire parce qu'on a peur... Même dans les relations amicales, parfois on n'ose pas dire à la copine ou l'ami, et je n'aime pas la manière dont tu m'as parlé. Ou je te demande de me respecter. La prochaine fois, si tu veux, tu me dis, etc. Eh bien, on ne va pas dire les choses, on va accepter jusqu'au jour où... Parce qu'on a peur de perdre l'amitié de l'autre. Et c'est ça, je te rejoins et c'est sûr. Par exemple, j'aime mon mari, il me demande certaines pratiques sexuelles et je me dis, mais si je n'accepte pas, il ira voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà pourquoi on va trop loin dans l'acceptation des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous font pas du bien. J'ai une éthique. Mon mari a une éthique, j'ai une éthique, nous avons une éthique du couple. Mais je commence par respecter mon éthique à moi. J'ai des valeurs. Et ce ne sont pas égoïstes. C'est pas égoïste, hein? Alors, j'entends bien. Oui. Mais nous allons voir un couple qui, par exemple, vous avez une femme ou un homme qui a eu une éducation un petit peu stricte ou fermée sur certaines questions. Et que l'homme, pour lui, ou la femme, pour elle souhaiterait ne serait-ce que avoir, pas son rapport sexuel seulement dans sa chambre, mais que ça puisse être à l'hôtel ou ailleurs, et que cette personne soit figée sur le fait que ça doit uniquement se faire dans la chambre haute. Donc c'est vrai. Alors c'est pour ça que je posais la question de la limite, parce que j'aime bien la réponse qu'a apportée Firmin, c'est-à-dire que à un moment, c'est ce que dès que ça nuit pas et que c'est positif. À ce moment-là, il faut que, est-ce que dans l'amour qu'on a pour l'autre, il faudrait pas qu'on se pose des questions et à analyser réellement est-ce que c'est mauvais ou pas bon. Bien sûr, il y a des interdits comme je sais pas moi, se faire frapper ou autre chose qui vraiment dans l'éthique morale, il y a des choses qui ne devraient pas se donner. Mais est-ce que à un moment le partenaire on ne devrait pas cogiter ensemble à réellement voir ce qui l'autre voudrait, bien sûr en faisant attention à ne pas dépasser les limites. Dans ce que tu dis, eh bien il y a que l'autre a le droit de me demander ce qu'il veut. L'autre est libre. Il est libre. Il est libre de me dire, je sais pas moi, chérie, j'aimerais bien effectivement un acte sexuel comme ça ou comme ça. Mais je suis aussi libre de lui dire, chérie, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ça. Je veux dire qu'on ne va pas s'asseoir pour cogiter et réfléchir, discuter, communiquer au travail. Parce qu'il y a des maris qui peuvent passer des mois et des mois et des années à demander une pratique sexuelle à leur conjoint et que celle-ci, elles disent non. Et comme ils arrivent au travail, ou
ils arrivent, hommes ou femmes, hein, et puis ils entendent parler de, voilà, oh là là, voilà, c'est génial, etc. Ben, il a envie d'essayer après tout. Et quoi? Il faut pas qu'il aille, parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit d'avoir des relations extra-conjugales. Dieu le dit aussi. Parce qu'on doit respecter le mariage. Mais c'est moi qui vais déterminer. Je veux bien, chérie, ce que tu veux. Autre chose, mais pas ça. Mais je reviens à l'éducation. Si effectivement je n'ai pas une éducation qui m'a appris à être maître de moi-même, être bien dans mes baskets, avoir une bonne identité, une identité sexuelle bien construite, effectivement, je vais être malheureuse, je vais peut-être accepter une fois, et bien je vais dire une seule fois, et puis je ne recommence pas, mais l'autre va faire une fois, on va faire 20 fois, hein, et puis après ça va donner lieu à de la violence. Mais ça, on n'a pas effectivement la force d'être soi debout dans la personne qu'on est, dans son identité sexuelle, pour pouvoir refuser certaines pratiques. On va le faire par peur de perdre le conjoint, par peur de perdre la maison, par peur de perdre les enfants, par peur de perdre, par peur d'être communié, je ne sais pas. Hein? Alors moi, je suis un peu perdue parce que quand on parle de pratiques sexuelles, on ne parle pas forcément de pratiques sexuelles négatives. Donc, est-ce que l'autre, le partenaire qui n'est pas pleinement épanoui, n'a pas un travail aussi à faire sur sa manière d'être pour pouvoir pas faire comme son partenaire lui demande, mais avancer aussi avec son partenaire, parce qu'il y a des gens qui sont, je te dis que c'est une fois le mois, et ça restera une fois le mois. Donc là aussi, il faut que les auditeurs entendent, oui, qu'on n'a pas à aller dans nos retranchements pour pouvoir faire plaisir à l'autre sur ceux qui pourraient nous nuire. Tout à fait. Mais on a aussi un travail à faire concernant l'épanouissement sexuel du couple. Du couple. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, on ne parlait pas de la même chose, hein. Alors, voilà. Plus dans ce thème, parce que quand les auditeurs vont entendre, ils vont dire, ah ouais, mais moi, ils m'ont parlé ça, alors que peut-être que c'est pas quelque chose de négatif. Alors, il faut que nous comprenions. Oui. Donc, c'est pas la même. Alors, il y a une pratique spécifique qu'on est appelé à refuser si ça ne nous convient pas. Si ça ne me convient pas, que tu me demandes de faire quelque chose qui ne me convient pas, je peux te dire non, et Dieu ne m'en voudra pas de te dire non, je n'en veux pas. C'est pas mon éthique, hein. J'ai pas cette valeur-là, c'est pas moi. Par contre, je reviens à l'intervention d'Odile. Quand je suis mariée, j'ai accepté cet homme ou cette femme. J'ai accepté de partager aussi l'acte sexuel. J'ai accepté. C'est pas que l'autre va me dire, obligé, moi ça. De façon obligée. Il n'y a pas d'obligation. Il y a que nous sommes des adultes. Il y a que j'ai pris la décision de me marier. Je sais que c'est ce qui fait couple. À moins que je sois colocataire, hein. Restez chez moi. Restez quand même maman. Hein? Reste chez toi. Mais ne va pas te marier et puis dire que va s'en marier, on va pas aimer ça, etc. Non. Alors, je vais vous lire quelque chose. C'est un docteur qui a écrit cela. Je vais vous le lire. Alors, par rapport à ce que tu dis, les relations sexuelles sont l'engrais du couple. Elles sont souvent à l'origine des divorces, hein, ou des non-divorces. Hein, ça, on le sait. Donc, c'est le docteur Giroux, le sexologue, qui en parle. À faire l'amour sans amour, on tue son âme et on tue son corps. Sans amour. Jusqu'à quel point on va le faire sans amour, hein? Voilà. Mais à ne plus en faire, on assassine parfois son couple. Ne pas en faire. Hein? L'abstinence est fortement déconseillée aux conjoints qui tiennent à rester ensemble, mariés. Car contrairement à ce que l'on voudrait ne pas croire, l'amour physique est une des cartes maîtresses de la réussite d'une union. Ah, vous dites ce qu'on veut, c'est ça. On ne peut pas dire à son mari, il y a un homme qui me dit, ma amie a dit, allez chez Bibou. Quand elle lui dit, chérie, j'aimerais faire l'amour, il a dit, je prends Bibou pour prier. Quel rapport ça a avec? Si Dieu voulait qu'on soit des priants, il n'aurait pas donné à Adam une femme. Il aurait carrément donné à Adam une grosse Bible. Et souvent, avec une petite parenthèse, quand on se marie, c'est vrai que c'est bien d'avoir une belle Bible, mais souvent on offre une Bible. Il y a une connotation. Je veux dire que, heureusement que le couple est appelé à prier, mais on ne se marie pas pour être seulement des priants. Si prier ensemble, c'est extraordinaire. Mais nous allons passer en jugement seul, hein, n'oublions pas. Hein? C'est très bien, mais...
Alors, évidemment, les sentiments sont aussi incontournables. Il semble bien que conjuguer le verbe aimer à l'horizontale soit indispensable pour l'équilibre et l'avenir du couple. Les relations sexuelles sont la nourriture de l'amour et à trop jeûner, on risque de dépérir. Arrêtons de jeûner au niveau des relations sexuelles parce qu'on ne peut pas vivre. C'est la nourriture comme le besoin de manger, de dormir, de boire. On ne peut pas couper effectivement ce besoin-là à un autre. Ce n'est pas possible. Sinon, reste chez tes parents ou chez toi. Hein? C'est dans la pyramide de Maslow, exactement. Il a tout à fait raison. C'est un besoin qui se trouve dans la pyramide de Maslow. Oui. Donc, le docteur Giroux, lui, qui a écrit cela, a convaincu du rôle capital que joue l'entente sexuelle dans la vie d'un couple. Je dis qu'elles sont primordiales. Elles ne sont pas essentielles, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas dire que m'obliger, c'est pourquoi Dieu a donné des pulsions. On peut différer, on peut, repousser, tout ce qu'on veut, mais c'est indispensable. C'est primordial. Alors, un couple sur deux connaîtrait des difficultés d'ordre sexuel, c'est vrai, pour ne pas dire des pannes sèches. Alors, je vois souvent des jeunes qui m'avouent de ne pas faire l'amour plus d'une fois par mois. On est compte, jeune couple, c'est triste, hein. Et c'est bien connu, moins on fait l'amour, moins on a envie de le faire. Ah, c'est vrai. C'est comme les petites lampes là qu'on a chez Total. Il faut, pour que ça puisse se recharger. N'oublions pas, moins on fait l'amour, moins on aura envie. Et même à 90 ans, Sarah, elle a bien enfanté, Abraham, il a bien fait. On peut faire l'amour. On ne va pas le faire comme à 20 ans, c'est vrai. N'oublions pas. Faut pas chercher l'amour des 20 ans, la hardiesse des 20 ans, mais on peut faire l'amour encore à 70 ans. On mettra plus de sensualité. Voilà, tout à fait, on va être plus sensuel, et ça c'est vrai. Le contraire est alors, donc un homme peut avoir des rapports jusqu'à 99 ans, je répète. Les professionnels, les chercheurs, à bon entendeur, salut, un homme peut avoir des relations sexuelles jusqu'à 99 ans, s'ils ont été réguliers. Faut pas croire qu'on va rester 20 ans sans le faire et puis on va partir, ça va balayer, hein, ça va rien faire, hein, ça va pas marcher. Alors, si j'entends bien, pour éviter la faim FIN, il faut nourrir la faim FIN. Voilà, exactement, merci. Il est très fort. Alors, s'il y a une suspension trop longue, c'est plus difficile. Ça va être difficile de redémarrer. Hein. C'est valable pour mais c'est l'entraînement, il faut de l'entraînement. 3 fois par jour, ce n'est pas non plus très bien, mais bon, voilà. Faut pas, parce qu'on peut se lasser, mais bon, quand même, 1 fois par mois pour un jeune, c'est trop peu aussi. Hein. Je parle dans le mariage, s'il vous plaît, n'allez pas dire que la dame, elle a dit que, dans le mariage. Alors, dire je t'aime avec le corps, sans être prisonnier du coït, c'est ce que je disais, on n'est pas obligé d'avoir un coït pour faire l'amour, on peut être heureux même. Hein? Donc, sans être prisonnier du coït, c'est aussi un des conseils prodigués par le docteur Giroux. Il dit que les caresses, la tendresse, les massages. Est-ce que vous connaissez les massages? Les massages, on masse les pieds, le dos, voilà. On n'est pas obligé de se faire payer après. Ça, s'il vous plaît. On peut faire un massage sans demander à se faire payer. Ça se termine toujours. S'il vous plaît, non. Eh bien, prenez une carte de sécurité sociale. Comme ça, vous allez être remboursé. Donc, les caresses, la tendresse, les massages, le jeu sont tout aussi importants. Chaque individu possède 2 mètres carrés de peau, 5 millions de corpuscules de plaisir. Vous vous rendez compte? 5 millions de corpuscules de plaisir que trop souvent, on a tendance à rétrécir sur 20 cm. Vous vous rendez compte? 2 mètres carrés, on rétrécit ça sur 20 cm. On est malheureux. 20 cm. C'était 2 mètres carrés, là c'est 20 cm. 20 cm, c'est rien. Vous vous rendez compte? Il faut essayer de réinventer des gestes d'amour. La fantaisie est un excellent remède. Ce n'est pas en faisant toujours l'amour le samedi soir ou le dimanche matin, la même position avec la lumière éteinte et la chemise. Je vous ai dit, la chemise de nuit est soulevée, attachée jusqu'au cou, hein, les chaussettes, que l'on va pouvoir solutionner les manques d'appétit. Hein, franchement, soyons sérieux. Hein? Voilà, il faut quand même se mettre en appétit. Il faut surprendre et tenir compte du désir de l'autre, comme a dit Nicolas. Ah, bon, voilà. Donc, on n'a pas besoin des manuels, on n'a pas besoin de tout ça. Ne dit-on pas, il y a dans la peau, il l'a dans la peau, il l'a dans la peau, je l'ai dans la peau. Ça veut dire, si je l'ai dans la peau, je vais le ressentir, je vais avoir, et comme nous avons dit en préambule, c'est le manque qui crée le désir. Il me manque puisque j'ai été partagé. Donc, mon autre moitié, je le cherche, je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau. Ça vous va? Le derme et l'épiderme auraient-ils une fonction essentielle dans la communication charnelle? Et puis, sachez que faire l'amour est un excellent anxiolytique. S'il vous plaît, bannissez les médicaments. Faire l'amour, c'est un excellent anxiolytique, un très bon somnifère.
Hein? Un neutraliseur de la douleur, ça neutralise la douleur. Alors tous les... voilà, allez-y, redressez-vous. De plus, ceux qui ont une vie sexuelle épanouie sont mieux dans leur peau, et donc mieux dans leur travail, et mieux dans la société, et mieux dans leur couple. Et je crois que les femmes, justement, doivent changer leur vision, parce que très souvent, pour ne pas avoir d'acte sexuel, elles disent qu'elles ont mal à la tête. Alors que c'est un médicament. Sous la main. Ça oblige au mari de dire, chérie, t'inquiète pas, il y a tout dedans. Voilà. Alors n'oubliez pas que c'est un neutraliseur de douleur. Alors messieurs, vous pouvez le dire à vos femmes, viens, tu as mal à la tête, viens. C'est pas tombé dans l'oreille de cire. Voilà. En tout cas, merci d'avoir éclairci ce point qui était très important, parce qu'en fait, dans notre église, l'église adventiste, nous souffrons, beaucoup de couples souffrent de mal-être au niveau sexuel. Tout à fait. Et prennent comme prétexte, Oui. comme vous avez dit en préambule, va prendre ta Bible, viens prier, etc. Donc merci d'avoir passer éclairci plus ce de point. temps à prier. Non, si Dieu voulait que nous soyons que des priants, il n'aurait pas donné une compagne, un vis-à-vis, une aide, il lui a dit qu'elle va être secours pour toi. Donc ça voudrait dire que l'homme est perdu sans la femme. Sexuel, l'homme est perdu sans la femme. Sans la femme, il est perdu. Il a besoin du secours en face de lui pour l'empêcher de tomber dans son orgueil. Il a besoin du féminin. N'oublions jamais cela. Et n'allons pas non plus aller et accepter une union conjugale si on n'est pas prêt à mettre sa vie comment je vais dire ça? Oui, non, mettre sa vie en commun. Mettre sa vie en commun avec cette personne pour pouvoir vivre quelque chose de beau. On ne peut pas accepter de se marier avec quelqu'un, c'est un crime. Si on a un problème au niveau de son éducation sexuelle, eh bien, de son identité sexuelle, il faut aller se faire aider avant de se marier. N'allez pas vous marier avec ce travers. Vous allez faire souffrir l'autre. C'est un crime de le faire. Voilà, d'un côté ou comme de l'autre. Voilà. Alors, Odile et Nicolas, on a appris beaucoup de choses durant ces 2 émissions, et vous avez fait le choix, comme vient de le dire Monique, de vous unir, de vous marier. Comment vivez-vous réellement depuis toutes ces années, 21 ans, c'est ça? Oui. Comment vivez-vous cette vie sexuelle? On ne va pas faire de dessin. Alors moi, on n'entrera pas dans les détails, bien entendu. Alors moi, je me suis mariée à 25 ans, et comme on l'a dit précédemment, à l'église, on nous apprend à être de bons chrétiens, mais pas forcément une bonne épouse auprès de son mari. Et je crois que j'ai eu la chance d'avoir un mari attentif à mes besoins, et il m'a aussi accompagnée à apprendre à me connaître moi au niveau sexuel. Merci. Et je crois que ça a été un point très essentiel dans notre relation de couple pour pouvoir nous aider à nous épanouir sexuellement. Nous sommes à l'écoute l'un de l'autre, et en fait, comme on l'a dit, pour faire vivre mieux notre couple. Très, très bien. Alors, je suis complètement ému après ce que ma femme vient de dire. Je ne pense pas que je vais trouver grand mot à dire, mais j'aime ma femme, je l'aime beaucoup. Donc, je me tiens à son écoute, et j'essaie au mieux de faire ce je pense qu'il lui ferait plaisir, qui pourrait nous épanouir, nous, dans le rapport sexuel, dans la vie de tous les jours. Après, comme je le disais tout à l'heure, j'ai le mérite d'avoir une très belle femme, donc ça joue énormément sur ma libido, et donc et elle fait beaucoup d'éléments pour que nous soyons bien sexuellement, nous sommes complètement épanouis jusque-là grâce à Dieu. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Un jour, je lui ai dit, vous savez, quand on se marie tôt, on n'est pas fini, on n'est pas construit, on n'est pas totalement fini. Eh bien, je lui ai dit un jour, chérie, je te remercie, je remercie le Seigneur de la grâce qu'il m'a faite, parce que jusqu'à ce jour, tu corresponds à mes affinités et à mes attentes. Et ça met de l'épanouissement dans ma vie d'homme, et ça me permet de vivre une vie sexuelle complètement épanouie. Et elle est très à l'écoute de mes besoins, et ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais rajouter aussi que la maternité
a mis un point aussi d'honneur au niveau de notre sexualité. Parce qu'effectivement, quand on est couple, père, homme et femme dans la maison, lorsque vient la naissance d'un enfant, ça change. Mais il faut pouvoir ne pas avoir peur de sortir, en fait, comme on a les enfants, pouvoir les laisser chez les grands-parents pour pouvoir vivre cette sexualité, retrouver cette sexualité que nous avions lorsque nous étions que couple, en fait. Et au-delà de cette sexualité, il y a aussi un point d'honneur que bien souvent les femmes négligent, c'est la rééducation du périnée. Et ça aussi, ça fait partie de la sexualité qu'on a toujours après la maternité, mais qu'il faut en prendre soin. Donc, ne négligeons pas cette partie-là non plus. Je vous remercie. Vous avez, j'ai envie de dire, tout dit, parce que c'est extraordinaire. Et c'est vrai, nous l'avons dit déjà aussi, que le couple est installé dans une vie à deux, avec cette idée porteur de réussite, c'est le yadora. Aider l'autre à devenir auteur de lui-même. Ça veut dire, c'est ce que vous venez de dire. Il m'aide parce que je ne suis pas totale, je ne suis pas finie dans ma finitude. Je suis incomplet. Donc, elle va m'aider à devenir moi-même et vice-versa. Donc, c'est comme ça qu'on parviendra à devenir des êtres, j'ai envie de dire, complets. Parce que Dieu ne demande pas que ce soit l'homme qui vienne compléter l'autre. Je veux dire que nous sommes complets, elle est complète, mais nous allons compléter pour devenir le premier humain que Dieu a créé. Je l'ai expliqué déjà. Et ça, c'est très important. Et merci de rappeler que quand on se marie, le couple n'est pas fini. On peut mettre fin en basculant vers la place de la mère et devenir que mère. Et les maris, ils ont perdu leur femme, leur épouse. Et vous savez ce qui peut venir après. Maintenant, il faut apprendre à soigner le couple, à prendre soin du couple. C'est pas parce qu'on est marié qu'on a un enfant, comme elle vient de dire. Effectivement, on peut trouver, il y a babysitting aussi, il y a des personnes qui peuvent venir. Moi, je connais un couple qui se fait aider. Ils sortent de très loin, mais ils payent quelqu'un pour venir en thérapie parce qu'ils ont besoin de ça. Mais on peut trouver, effectivement, comment faire pour que je puisse faire vivre mon couple. Ce n'est pas terminé. On trouve dans l'église, dans nos communautés chrétiennes, on trouve beaucoup de couples qui sont là, mais qui sont plus avachis que les personnes d'un certain âge, parce qu'ils ont déserté. Les couples ont déserté leur statut de couple. Et c'est malheureux. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as. Effectivement, l'éducation, l'identité sexuelle se termine au moment où on a fait le choix du conjoint. C'est à ce moment-là que ça se termine, pas avant. Donc effectivement, quand tu as dit justement que c'est elle qui t'a aidé, et c'est exactement comme ça que ça se passe. Tout à fait. Alors, Odile a donné un conseil, et moi, en tant qu'homme, j'aimerais donner un conseil aussi. Donc, mon conseil, ce serait, particulièrement aux hommes qui sont réticents. On se marie jeune, et on a la vie qui vient s'opposer, le temps s'oppose à la réussite de notre couple. Et je crois qu'il faut à nouveau faire ce qu'on appelle des séminaires du couple pour pouvoir consolider. Par moments, les hommes ne sont pas toujours partants. Moi, j'invite les hommes, les couples, les femmes, à faire ces séminaires pour pouvoir, par moments, comme disait mon épouse, on n'est pas forcément bien constitué, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, à chercher les réponses dans ces séminaires et à entendre, pas entrer en conflit, mais à entendre peut-être ce que je fais qui est moins bien que l'autre, génériquement connaît comme astuce et qu'il pourrait m'apporter. Voilà ce que j'aimerais inspirer et même inspirer les églises aussi à donner cette formation et ces informations au couple afin que nous ne soyons pas en win dans notre vie de couple. Alors, je remercie Nicolas, parce qu'en métropole, on a commencé en métropole, on appelle ça une journée ensemble. On a fait des séminaires pour les couples, énormément de séminaires pour les couples. Ça les a beaucoup aidés. Ça a permis de faire un break
Ça a permis aussi de revoir les fondamentaux. Ça a permis de remettre les choses un peu à leur place. Parce que c'est pas terminé. Et le couple s'estompe quand on ne fait rien. Et nous faisons encore ici des séminaires pour le couple. On peut aller à l'hôtel. On peut aller à l'hôtel pendant 2 jours et se retrouver dans un cadre différent et de traiter des sujets que les personnes nous demandent, parce qu'on travaille avec des associations, des communautés aussi, hein, de tout genre, hein, évangéliques, catholiques, adventistes. On travaille avec tous ceux qui nous demandent de travailler parce que nous sommes tous des humains. Quand on est en couple, même si on est chrétien ou pas chrétien, on est en couple. Et nous avons réalisé en fait quelque chose qui est triste on l'a réalisé, hein, que des couples, un constat, c'est que les couples non chrétiens tiennent mieux que les couples chrétiens. Alors c'est une question à se poser. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avons tout. Nous avons la parole sacrée. Dieu nous a tout donné dans sa parole pour nous dire ce qu'il attend de nous, son intention depuis le début. Qu'est-ce qui fait que c'est chez nous qu'il y a le plus de divorces, vous savez? C'est chez les chrétiens qu'il y a le plus de divorces. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et vos conseils sont de très bons. Ça vous permettra de revenir avec nous pour une émission. Si vous nous demandez, si vous nous demandez des séminaires, comme vous voulez, mais il faut que nous nourrissions la vie à 2. Il faut nourrir cette vie à 2. Sinon, elle meurt, hein, comme tout. Alors c'est peut-être parce qu'aussi, en fait, quand on parle de séminaire pour le couple, les couples se disent mais non, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de difficultés. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vis une sexualité épanouie avec mon époux et j'ai été heureuse de partager ce thème avec vous parce qu'en fait, vous nous permettez d'asseoir nos bases et de nous dire que nous sommes dans la bonne direction et qu'il nous faut continuer dans ce sens. Exactement. Ça s'appelle raviver la flamme. Ça, je dis yes. Parce qu'on a fait un séminaire avec une église ici, mais qui avait pour thème raviver la flamme. Et ça a été très bien accueilli. Mais c'est vrai. C'est vrai, quand vous mettez un feu, ici il n'y a pas de cheminée, mais là-bas quand on met un feu, eh bien on va partir, on va revenir, la braise. Il reste que de la braise, il n'y a plus de la bûche, les bûches sont brûlées, il reste que de la braise. Mais vous pouvez rallumer ce feu de cheminée en mettant des petits bois, en soufflant dessus, il y a des choses à faire, travailler ça. Il faut travailler, on peut faire repartir. On peut se relever après une infidélité, on peut se relever avec la perte d'un enfant, on peut se relever avec la perte de conjoint, on peut se relever. On peut toujours, il faut se donner les moyens. Voilà. Si on veut, on peut. Cyril Bouznik, il dit qu'un couple ne dure que s'il a une cathédrale à construire. Alors vous savez, je ne sais pas si vous voyez une cathédrale, parce qu'il y a des cathédrales, il y a 200 ans qui sont là, du moins il y a 200 ans qu'ils ont commencé à les construire et puis qui sont encore en construction. Voilà. Donc c'est une construction qu'on est en perpétuel recommencement, achèvement, etc. etc. Alors Monique et Firmin, il me semble que vous aviez emmené des ouvrages qui pourraient aiguiller nos idées. Donc je vais rapprocher tout cela. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que nous avons un livre qui s'appelle « Bien communiquer pour mieux vivre ». Nous l'avons dit, hein. On ne peut pas ne pas communiquer. La communication passe aussi par la sexualité. Donc, bien communiquer. Il est bon de lire. La lecture, ça aide beaucoup. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, certains n'aiment pas lire. Alors, essayez de faire un programme. Dire que tous les soirs, ou bien 2 fois par semaine, on va lire tous les 2. C'est bien de lire tous les 2 si on peut, parce que les hommes ici, on n'a pas une culture de la lecture ici. Hein. Et quand on ne peut pas, on n'aime pas trop, mais on peut trouver l'un des conjoints qui aime ça, on va lire avec lui un chapitre. On va lire à 2 un chapitre. Et peut-être qu'il va prendre goût aussi, on ne sait jamais, hein, celui qui n'aime pas lire. Mais lisez, parce que la lecture, c'est le voyage vers la liberté. C'est très très bien. Moi j'ai une bibliothèque de 1500 livres et je fais des prêts de livres parce que je sais que la lecture m'a fait beaucoup de bien. On a aussi un autre livre de Jacques Rougeau-Leclerc, Les conflits. Il y a une méconnaissance totale des conflits. On pense que le conflit est à bannir. Non. Le conflit, c'est une opposition de position. Le conflit, s'il est bien géré,
eh bien, il est porteur de vie aussi. Alors, donc, celui-là, c'est bon, le mariage, épanouissement et frustration. Donc, les frustrations, vous savez, ça fait grandir. Un enfant à qui on dit non, non, il est malheureux, il pleure, mais ça le construit. Eh bien, nous aussi, quand on a un désir, Dieu nous a donné la parole, qui vient après, pour arriver au désir. Eh bien, si on n'a pas pour arriver au plaisir, si on a un désir, il y a la parole qui vient après. Si on n'a pas le plaisir de mettre en action son désir, eh bien, on va être frustré. Mais ça nous construit. Ça nous construit. Ça nous permet de devenir beaucoup plus adultes dans la relation. On a aussi jeu comme unique. Hein? C'est la maturité dans nos relations. C'est très, très bien ce livre-là. Il est très, très bien. Vraiment. Vraiment bien. Jeanne Farmer, alors qui est psychologue et qui a écrit ce livre-là pour nous apprendre à parler en jeu. Trop souvent, on parle en nous et on laisse les gens décider pour nous. Et ça, c'est pas bon. La sexualité dans le couple, c'était notre sujet aujourd'hui. Donc voilà, nous avons ce très, très, très beau livre, écrit par des conseillers conjugaux, hein, plusieurs, et qui mérite d'être lu, vraiment. À deux. À deux. Voilà. Fiancés, jeunes couples, mariés depuis de nombreuses années. Eh bien voilà, ce livre est pour vous et qui intensifiera et rafraîchira votre relation amoureuse. Voilà. Et puis, donc, on a un livre de K.S. René K.S., c'est un très, très, très grand psychologue, psychiatre. Enfin, il a fait beaucoup de psychanalyse, il a fait il a écrit beaucoup de livres. Eh bien, Crise, rupture et dépassement. C'est un livre qui mérite d'être lu. Bon, il est un peu plus compliqué parce qu'il parle beaucoup de clinique. Vous savez que la clinique, c'est quand on va en profondeur des choses on va pas parler, j'ai entendu des gens parler de sexualité, admettons, mais ils vont parler de plein de choses, mais en surface. Mais il faut aller dans la clinique même, comme on a fait tout au début, d'où vient la sexualité et son but, voilà, c'est ça. Donc, c'est très bien cet ouvrage, effectivement, il peut aider aussi à comprendre, effectivement, les crises, les ruptures et comment les dépasser. Voilà. Proverbe 18, verset 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » 1 Corinthiens 16, verset 14 « Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Restons donc dans l'amour et dans la grâce de Dieu. » Je vous invite à incliner la tête pour faire une prière avec Denis et Nicole Guéredra. Nous allons prier ensemble. Dieu. Qui commence? Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous en ce moment de nous présenter devant toi, Denis et moi, comme nous le faisons chaque jour, te remerciant de ce que tu as fait au sein de notre foyer, de notre couple, pour ton amour que tu as implanté dans nos cœurs et de ce que jusqu'ici, tu nous as laissé ta paix et tu nous donnes ta paix. Nous te remercions pour tout ce que nous avons vécu en ta présence. Et nous te remercions de nous permettre d'aider d'autres couples à te confier leur vie, sachant que tu ne rates pas ce que tu as commencé. Nous te louons pour notre amour, nous te louons pour les épreuves, parce qu'elles nous ont permis de tenir bon, de te chercher, de compter sur toi et de voir ta main puissante agir et nous rendre plus que vainqueurs dans toutes les épreuves. Oh oui, notre Seigneur, oui, notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni et que nous continuions à t'élever dans notre vie, à te donner toute la gloire, toute la louange qui te revienne au siècle des siècles. Car tu es Dieu au-dessus de toute chose. Nous te remercions de nous avoir unis depuis si longtemps et de nous garder aujourd'hui encore dans cette intimité, dans cet amour, dans cette alliance, dans cette relation qui
que tu veux t'honorer, par lequel nous voulons t'honorer, te glorifier et être un exemple à ceux qui sont autour de nous. Nous voulons te demander de nous remplir d'humilité, de paix, de joie, d'amour, et que nous puissions partager, aider ceux qui sont dans le besoin dans ce domaine de la relation familiale. Garde ton peuple, garde tes enfants, garde les couples de ta famille, afin que tous nous préparions ensemble pour nous retrouver en ta présence dans l'éternité. Notre Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces choses, au nom de Jésus, et pour la gloire, de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, merci Monique. Merci Firmin. Vous avez vraiment été des thérapeutes hors pair. Nous saurons vers qui nous rapprocher pour nos prochaines émissions. Merci. Vraiment un grand merci. C'est un plaisir. Et Nicolas, Odile. Moi, je voudrais remercier le département santé qui a eu l'initiative d'oser choisir ce thème. Merci à toi, Marthe, et à toute ton équipe. Alors, en ce soir, je vais remercier mon épouse qui a accepté d'être là avec moi et qui a eu le courage de venir pour parler de ce thème épineux. Après, je vais remercier Marthe, comme disait Odile, qui fait un très bon boulot dans le département santé. Merci de nous avoir invités à nous permettre de donner notre avis. Et je ne pourrais terminer, ne pas remercier ce couple de personnes aussi ingénieuses qui nous ont apporté autant de réponses et de manière aussi fraîche et spontanée sur ce thème qu'on pourrait dire tabou dans l'Église. En tout cas, merci pour tout le monde et à très bientôt. Merci à vous, Nicolas et Odile. Vraiment, vous avez été un couple presque parfait, je dirais. Vous avez pu trouver les mots pour nous permettre d'entrer un petit peu dans votre intimité. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de couples, ça fera du bien à beaucoup de couples, aux femmes, également aux hommes, parce que vous avez été francs, vous avez été directs, sans tabou, et c'est ce qu'on voulait en ce soir. Et pour terminer, nous allons apprécier un dernier chant. On chante l'amour dans l'alliance. C'est le titre que nous avons donné à cette composition. L'amour dans l'alliance. Je t'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Je t'appartiens. Alors vivons ensemble cet amour si puissant. Alors goûtons ensemble le bonheur d'être un. Je t'aime tant. Tu m'aimes tant. Tu m'aimes tant. Je t'aime tant. En parcourant ton jardin, j'hume de suaves parfums. Et ton stylo en diamant trace des mots si doux. Et Dieu seul en est le témoin. Mon bien-aimé a traversé le sanctuaire en déchirant le voile. Avec bonheur, nous continuons à confirmer l'alliance. Et Dieu seul en est le témoin de cet amour si beau, si grand. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'aime tant.